Bienvenue dans votre émission Le Carême chrétien. Aujourd'hui, notre thème porte sur le sacrifice et l'amour. Alors, frère Martin, qu'est-ce que le sacrifice? Dans l'Ancien Testament, en Genèse 4, verset 3, nous lisons: Il advint que Caïn présenta des produits du sol au Seigneur. Remarquons que la pratique de sacrifice se trouve dans toutes les religions. Il est donc important de se demander le pourquoi de ce rite. C'est tout d'abord parce que l'homme, dans sa fragilité, l'homme pressent qu'il ne peut se sauver lui-même. Il ne peut se sauver lui-même. Il pressent qu'il ne peut s'approcher de Dieu n'importe comment. Aussi, le sacrifice lui sert-il de rencontre, de point de rencontre avec son Sauveur. La chute d'Adam et d'Ève, c'est-à-dire la rupture avec Dieu amour, a fait naître dans le cœur de tout homme le sentiment profond qui le marque, une sorte de maladie que Dieu veut guérir. Maladie que Dieu veut guérir. Le premier pressentiment inscrit en l'homme à cause du péché est la peur. La peur. Adam s'exclame devant Dieu: j'ai eu peur après la chute. J'ai eu peur. Il ne reconnaît plus en Dieu son Père aimant. Il le voit comme un juge. En se coupant de Dieu, l'homme se défigure lui-même. Non seulement il se défigure lui-même, mais il défigure l'image de Dieu en lui. La recherche de Dieu est elle aussi inscrite en nous. C'est pour cela que toutes les religions relient l'homme à Dieu. Toutes les religions relient l'homme à Dieu. Cependant, si nous ne voyons Dieu que comme un juge, cela voudra dire qu'il nous faut faire des sacrifices pour pouvoir converser avec lui. Cette attitude peut paraître païenne, mais elle ne nous est pas étrangère. Combien de fois nous entendons dire: qu'est-ce fait au Seigneur pour mériter un tel sort? Et si nous observons la façon dont nous faisons des sacrifices, des offrandes, nous verrons bien que nous ne sommes pas toujours affranchis de cette peur de Dieu. Il est dit plus de 300 fois dans l'Écriture: n'ayez pas peur. Et c'est le Seigneur qui parle ainsi. Cette peur, c'est une attitude inscrite en nous. Et sa racine sera détruite par le Christ. Le Christ qui est venu non pour condamner, mais pour sauver le monde. Le Christ qui est venu non pour condamner, mais pour sauver le monde et nous rendre le vrai visage de Dieu. Le deuxième sentiment qui nous habite après la peur est la culpabilité. La culpabilité. L'homme se sent coupable de façon
il se sent coupable, plus ou moins conscient. Comprenant qu'il ne peut pas laver ses fautes lui-même, il cherche le pardon vital à tout homme, le pardon de Dieu. Chers téléspectateurs, ces deux considérations nous permettent de saisir le mystère du sacrifice du Christ. Sacrifice du Christ. Christ qui s'offre comme sacrifice sur la croix. Quand Dieu se révèle aux hommes, à commencer par Abraham, le père des croyants, il n'interdit pas les sacrifices, sauf les sacrifices humains. Cette peur, cette attitude qui procède d'abord d'un besoin de l'homme et non une demande de Dieu. Le sacrifice, un besoin de l'homme et non une demande de Dieu. Quelle est la première indication à retenir par rapport au sacrifice? Puisque créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons besoin de donner et de nous donner. En effet, même si notre capacité d'aimer a été abîmée par le péché, nous mesurons que nous sommes faits pour aimer. Or, le don, c'est une partie de la nature de l'amour. Le don est partie de la nature de l'amour. Signifier à Dieu notre attachement à lui et nous rappeler que nous tirons notre vie de lui, voilà les deux raisons d'offrir des sacrifices au Seigneur. Cela indique que le but du sacrifice n'est jamais la destruction d'un bien. Le but du sacrifice n'est jamais la destruction d'un bien. Il est un moyen pour rendre grâce à Dieu, se rapprocher de lui. Bien sûr, il existe le sacrifice dans le sens de se priver d'un bien, un bien que nous aurions pu utiliser pour nous-mêmes. C'est le cas des dons de carême que nous faisons en ce temps béni. C'est le cas aussi du versement du denier de culte. Le denier de culte. Denier de culte qui est un impôt volontaire. Volontaire dans le sens que personne ne sera poursuivi pour son non-versement, mais obligatoire en conscience. Obligatoire en conscience. Et chacun reconnaît aux permanents de l'Église, que sont les prêtres, chacun leur reconnaît le droit à une vie décente. Je vais citer ici ce que disent les évêques par rapport au denier de culte. Je les cite. Verser le denier de culte est un devoir en justice. En justice. Il nous est demandé l'équivalent d'une journée de travail. Mais c'est un minimum que chacun aura à cœur de dépasser dans la mesure de ses possibilités. Quel est le message et la prière du jour? Le message du jour, je vais citer le prophète Isaïe, chapitre 48, verset 3. Les jours de jeûne, vous traitez des affaires, vous opprimez tous vos ouvriers. Vous jeûnez dans la dispute et la querelle, frappant à coups de poing le pauvre. Fin de citation. Chers amis, puisse Dieu nous donner d'être cohérents, cohérents dans toutes choses, cohérents avec sa parole. Bon carême.
Merci de nous avoir suivis. À demain.